Chaimin, comment vas-tu? Super, et toi? Impeccable, impeccable. Donc là, on est à Dunkerque, au club Blacklist. Dunkerque. À Dunkerque. Après une bonne semaine d'entraînement intensif. Du coup, je voulais faire cette interview avec toi pour parler un petit peu justement donc, de ton parcours. Les battles que tu as parcouru aussi, les crews dans lesquels tu as été. Et donc du coup, voilà, donc B-Boy Chaimin de la ville de Lyon. C'est ça. Pur sang lyonnais. Pur sang lyonnais. Donc tu as fait Tekken. Alors, si on reprend vraiment de la base des bases, Magin. Ouais. Magin Crew avec oui. Rox, Zavata, tout ça. Je connais, ouais. Après, j'ai été Lunatic Energy. Yes. Après Lunatic Energy, Tekken. Yes. Et après Tekken, j'ai pas eu vraiment de crew. Enfin, si, j'ai eu un mini crew avec Pluton et Arnil qui s'appelait Cloud of Hood. Yes. Et par la suite, après, je suis rentré dans. Enfin, j'ai co-créé Stranger Things, Ok. donc crew suisse. Ouais. Et là maintenant, Los Crapulos. Enfin, je peux aussi passer Immigrant. Ouais. Et maintenant, Los Crapulos. On te voit beaucoup donc faire énormément de battles à l'international. On en discutait un petit peu en off tout à l'heure. Tu fais quand même encore pas mal de battles en France. Ouais. Est-ce que justement quand tu fais des battles en France, tu prends beaucoup d'informations en France ou alors à l'étranger c'est complètement différent? C'est-à-dire, tu peux préciser en termes de, si tu veux, en termes d'énergie, en termes d'évolution, etc. Est-ce que tu trouves qu'en France tu évolues ou est-ce qu'à l'international tu prends plus d'informations? Je trouve qu'à l'international, tu prends vachement plus d'informations. Ouais. Parce que effectivement, tu te retrouves face à des profils totalement différents, des visions totalement différentes, Yes. que ça soit que face à des Japonais, les Hollandais. Donc je trouve qu'à l'international, c'est là où tu prends le plus d'informations. Après, cela n'empêche qu'en France, il reste quand même un très gros niveau et c'est aussi très enrichissant en soi. Ouais. Ok. Mais je trouve que pour moi, c'est beaucoup plus enrichissant d'être à l'international. Ok. Récemment, on t'a défié. C'est Ouais. le boy Arshad qui est venu te chercher au battle de Next Urban Legend. Tout à fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire défier en France ou que ce soit dans un autre pays? Alors là, comme ça, j'ai des vagues souvenirs que je me suis fait défier à l'étranger. Je crois notamment en Italie. Ouais. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de call-out. Ouais. Donc, ouais, le dernier, voilà, c'est avec Arshad. Ouais. T'as kiffé de te faire défier comme ça? Est-ce que ça t'a procuré une adrénaline? Est-ce que tu es rentré dans le truc? Ou est-ce que tu t'es dit, waouh, c'est relou quand même? Bah, en soi, j'ai trouvé ça. Comment expliquer? Déjà, le Next Urban Legend, je sais que c'est un battle où. Tu t'y attends. Tu t'y attends, Ouais. tu te fais défier. Donc j'aurais trouvé ça super bizarre que je me fasse pas défier à cet event. Ouais. Donc j'étais un peu prêt. Ouais. Il t'a pris au dépourvu quand même parce que c'était avant de passer au jury. Ah mais parce que j'ai regardé personne la n'était vidéo, au courant. Ouais. De l'organisation. On m'a dit on n'était pas au courant, on est super étonné qu'il fasse ça. Et puis après ils m'ont expliqué que c'est parce que il aime bien comment je danse. Enfin il voulait un peu se tester par rapport au niveau actuel, donc Ouais. la jeunesse. On va prendre le micro à la fin et il explique qu'effectivement il t'a défié parce que justement il aime bien ton break, etc. mon break et ce que je fais. Ok. Et donc du coup, par rapport à la question que je t'ai posée, est-ce que toi justement ça t'a gêné ou est-ce que justement t'as kiffé ce moment-là? Non, ça m'a pas gêné parce que bon, je suis un b-boy, donc Ouais. forcément que si on me défie, je réponds. Ouais. Peu importe la personne. Du coup, j'ai eu l'adrénaline au début, mais après c'est juste qu'au fur et à mesure des passages, grand respect à lui, mais ça tenait pas forcément. Oui, il y avait un écart de Il y niveau. avait un écart de niveau. Ouais, ouais. Et je trouve que ce qui est dommage quand on fait un call-out, c'est de venir quand même prêt, parce qu'il faut que ça soit stimulant des deux côtés. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est soit un règlement de compte, parce que Ouais. peut-être tu n'aimes pas ma décision, par exemple, ce qui peut arriver très souvent. Bien sûr. Ou par exemple, tu trouves que je suis pas légitime d'être jury, ce qui peut aussi être compréhensible. Bien sûr. Mais du coup, je trouve que quand c'est intéressant un call-out, c'est vraiment quand il y a du répondant. Ouais. Parce que sinon, en fait, le call-out, il commence à faire ça au niveau de l'énergie. Ouais. Et au final, bah, ça s'est arrêté sur 3 passages. Ouais. Mais je pense que s'il y avait vraiment une intensité où ça se répondait, ça aurait pu aller encore beaucoup plus loin. Oui, bien sûr. Justement, est-ce que tu trouves que
parce qu'on parle de level, etc. Arshad, quand même, c'est un mec qui a bientôt 40 ans. Il a eu... Infamous. Ouais, mais il a eu, comment t'expliquer, il a eu un moment dans sa carrière où effectivement Arshad c'était, voilà, ça reste bien sûr toujours quelqu'un de très bon, mais est-ce que tu aurais préféré peut-être te faire défier par quelqu'un de ta génération? C'est une bonne question. Est-ce que ça t'a dérangé justement de danser contre une personne qui est plus âgée? C'est pas forcément une question d'âge. Ouais. Je respecte les générations passées. Donc, c'est grâce à eux que la France en est là où on en est actuellement. Et je trouve ça encore super positif que des personnes de l'ancienne génération continuent à faire des défis. Bien sûr. À être toujours présents sur la scène. Mais après, c'est vrai que je pense que j'aurais préféré peut-être quelqu'un d'un peu plus de ma génération. Ouais. Parce que maintenant, on n'a pas le même break. Ouais. On n'a pas la même vision sur beaucoup de choses. Ouais. Et je pense que quelqu'un de ma génération, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir cette confrontation de point de vue, on va dire. Ok. Du coup, autre question. Pareil, hein, on en parlait en off. Est-ce que ça te dérange des fois quand tu vas dans certains battles et que tu vois certains jurys qui peuvent être de la ville même où tu vas faire le battle? Je te donne un exemple, je sais pas, Bordeaux. Ouais. Tu vois que c'est que des jurys de Bordeaux. Est-ce que toi, ça va te gêner? Et est-ce que tu vas faire le déplacement pour aller faire le battle, même si c'est un gros battle, ou est-ce que ça va te déranger? Tu vas pas y aller, quoi, tu vois? Bah, je pense que je vais répondre pour, je pense, beaucoup de danseurs et danseuses. Ouais. Parce que je pense que c'est un peu un truc qui se dit pas forcément. Ouais. Mais je pense que on est tous d'accord à dire que c'est dérangeant quand on a des personnes de la même ville. Et on est toujours un peu réticent parce qu'on a l'impression que bah forcément ils vont voter pour les gens de leur ville. Ouais. Donc en fait je vais venir, je vais me déplacer, je vais prendre de mon temps, de mon argent pour faire un battle entre guillemets déjà perdu d'avance. Bien sûr. Ok. Donc moi je trouve ça dérangeant qu'il n'y ait que des personnes de la même ville, il vaut mieux diversifier. D'accord. Donc Même en termes de jury, de termes de break, de vision. Donc, parce que la vision bordelaise et peut-être la vision lyonnaise, c'est pas la même. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et la vision marseillaise avec la vision de l'île du Nord, c'est pas la même. Et c'est là où c'est intéressant. D'accord. Donc toi, ça te dérange vraiment pas, du coup, d'aller dans un battle où tu as des jurys justement donc, qui viennent de Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, quoi que ce soit. Non. Au contraire, tu trouves ça mieux. Je trouve ça beaucoup mieux. D'accord. Et des jurys internationaux. Est-ce que ça te dérange de te faire juger par des jurys internationaux dans les battles français? Non, je trouve au contraire c'est même encore mieux. Ouais. Parfois, dans le sens où du coup les internationaux ils ont aucun rapport avec nous. Ils nous voient pas nous entraîner, ils voient pas ce qu'on fait. Donc en fait lui il va avoir vraiment un œil frais on va dire. Parce que imaginons que je fais beaucoup de battles en France, bah forcément on va beaucoup me voir, on va avoir l'habitude de ce que je fais, donc forcément les jurys après bah, ils savent un peu ce qui se passe, ce que je suis en train de faire. Ouais. Un jury international qui vient, qui a aucune vision sur ce qui se passe en France, il a un œil frais. Et il a aussi ce truc où il va être beaucoup plus impartial. Yes. Il va pas avoir une vision biaisée, lui il va vraiment peut-être juger que le break. Ouais. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, bien sûr, sans problème à ce niveau-là. Autre question qui est aussi liée dans les événements. Par exemple, si je te demande quel est ton meilleur événement, l'événement que tu kiffes faire chaque année, par exemple. Français? Ouais. Je vais faire mon chauvin, Battle de Veau. Battle de Veau. Je m'y attendais un peu quand même. Est-ce que... D'ailleurs, c'est la semaine prochaine. Yes. Et je sais pas quand est-ce que je vais diffuser du coup, mais... On sait pas, peut-être ça va être Voilà. après. Mais en tout cas, grosse dédicace à Lilou sur ça, bien sûr, Battle de Veau. Mais sinon, si je donne un top 3, Ouais. Battle de Veau, je dirais quand même le Who Got the Floor. Ouais. Parce que c'est un battle qui est bien organisé, c'est quand même cool. Yes. Le lieu est quand même incroyable, Ouais. le sol est assez magique. Et Il y a une bonne énergie. il y a une bonne énergie. Ouais, ouais. Il y a vraiment Ça se ressent dans les vidéos. Ouais, il y a vraiment un bon truc qui se passe. Et après, en dernier événement français, Hip Hop Session. Hip Hop Session. Ouais. Ouais. Ça à peu près
Ouais. Avant, j'aurais dit le Chilling the City, mais ça se fait un peu moins. Ok. Ah, il y a moins cette énergie dans le Chill in the City qu'avant. Il y a une énergie qui s'est perdue un petit peu. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais pu aussi mettre le Chilling the City, mais il y a beaucoup moins d'événements du Chilling the City. D'accord, ok. D'événements français qui m'ont marqué en tout cas. Ah, d'accord, ok. Est-ce que, justement, ta génération, là je pense que tu vas pouvoir répondre, est-ce que vous regardez les price money? Est-ce que ça vous intéresse justement quand il y a des gros price money de vous faire le déplacement, même si vous n'êtes pas défrayé, et d'y aller? Est-ce que justement ça vous fait un enjeu supplémentaire? Ah, bien sûr. Ouais. Bah, bien sûr. Je pense que c'est une question. N'importe qui, tu lui poses la question, il va dire que oui, forcément. Plus le price money est gros, plus c'est tentant d'y aller et de gagner en fait. Maintenant, là où pour rebondir, c'est que maintenant, je sais pas si tu as vu le Who You Want, il y avait quand même 5 000 € à gagner. Ouais. Et j'étais étonné, et toute l'équipe a été très étonnée, on n'était que 6 Voilà. équipes. D'où ma question en fait. D'où cette fameuse question. Parce que, je sais pas, je me dis, mieux vaut aller à un battle et gagner 5 000 € et au moins se taper contre des grosses teams, mais au moins le mériter, que aller dans un petit event pour gagner peut-être 100, 200, mais tu vas pas te challenger. Ouais. Est-ce que tu préfères justement tomber contre des internationaux quand tu es en battle ou contre des Français? Des internationaux. Ouais. Même si, je le répète, le niveau français est très élevé et que c'est toujours des bonnes bagarres en France. Ouais. Mais je trouve quand même que c'est très intéressant contre des internationaux. Ouais. Ok. Surtout quand c'est des très très grosses têtes. Ouais. Tu sais, c'est un peu les têtes à abattre. On a bien envie de... Ouais. De rentrer dedans. Ouais. J'ai une question. Peut-être que tu vas y répondre, je sais pas. Mais à choisir entre participer à un championnat de France et un championnat du monde, ou participer à un BC One Cypher France et un BC One World Final, qu'est-ce que tu préfères? Bah, en tant que b-boy qui a grandi avec des battles de légendes comme Lilou et tout ça, je préférais faire un Red Bull. Monde, bien évidemment. Yes. Parce que un championnat de France, c'est bien, c'est la France. Mais gagner le monde, ça va, enfin, t'as une ceinture, quoi. Ouais. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Question qui reste sur le Red Bull BC One. Est-ce que si par exemple le Red Bull BC One met en place un crew vs crew, est-ce que ça serait super pour vous? Est-ce que ce serait vraiment... Je pense que ça serait énervé. Ouais. Je pense qu'un crew versus crew en version BC One serait incroyable, voire peut-être 1000 fois mieux que le 1-1. Yes, tu verrais quoi toi? Un 3-3, un 5-5, un 8-8 ou vraiment un crew et pas de nombre? Vraiment un crew, pas de nombre. Ouais. Ouais, vraiment crew, pas de nombre. Surtout qu'en plus la scène elle est incroyable. Ouais. Et je pense que ça serait, comme je t'ai dit, 1000 fois mieux qu'un 1-1. Même si le 1-1 ça reste quand même dur, mais on repart vraiment sur l'essence du break. C'est le crew, c'est les potes, la team, on se prépare, on va gagner. Et en plus c'est BC One, donc en plus tu gagnes, mais pas tout seul. Bah oui, c'est ça. Et c'est encore 1000 fois mieux de gagner avec ses sables. Yes. Tu penses que ça donnerait vraiment un nouveau souffle au BC One? Je pense que ça redonnera un nouveau souffle et une nouvelle texture. Ouais. En termes d'événements. Ok. Parce que maintenant, ça fait combien de temps que Red Bull? Le premier Red Bull c'était 2004, là on est en 2025. Ça fait 11 ans. Ouais. Non. 21. Je vais la mettre en miniature Instagram, celle-là. Ah ouais, celle-là, ouais. J'étais pas très fort en maths. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais du coup, ça fait 21 ans. Ouais. Ça fait 21 ans que c'est des 1-1. Et je pense que là, d'un coup, tu annonces Red Bull BC One, crew versus crew. Ouais, pète la baraque. Tu vois, c'est comme par exemple War B-Boy Classic. Ouais. Ça a toujours été un 2-2. Ouais. Et là, maintenant, ils ont annoncé qu'ils font un crew. Ouais, ça tue. Tout le monde a pété un câble. Ouais, ça tue. Ça tue. Et j'avais une question justement sur ça. Est-ce que tu penses du coup que si jamais BC One font un crew vs crew, est-ce que tu penses que du coup ça va créer beaucoup plus d'engouement en France et qu'il y a plus en plus de crews qui vont se créer du coup? Parce que
Les crews en France, on peut les compter peut-être sur les 10 doigts de nos mains. Ah, dis-toi qu'on a fait un peu avec Tutu, Ouais. où il a demandé, du coup, Crew Breaking Mag, où il a demandé d'envoyer tous les logos des crews, Ouais. et il y en a beaucoup plus que 10. Oui, attention, il y en a beaucoup plus que 10, mais moi je te parle de crews actifs. Ah, actif. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Je suis conscient qu'il y a beaucoup plus de 10 crews, bien sûr qu'il y en a beaucoup plus que 10. Énormément. Sauf que, moi je te parle vraiment de crews actifs. Est-ce que justement ça relancerait une dynamique, tu penses, si BC One font le crew vs crew et que d'un coup on ait soit des nouveaux crews, soit des crews qui soient de retour C'est sûr, dans les battles? c'est sûr que ça va créer un engouement. Ouais. C'est sûr. Je vois pas pourquoi ça se ferait pas. BC One, crew, c'est forcément qu'il y en a, ils vont se créer un crew, se préparer pour l'événement, et je suis sûr qu'il y en a qui vont revenir aussi. Yes. Ok. Bah écoute Chalimine, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions sur Wesh TV. J'étais en tout cas très heureux de te recevoir parce que je voulais t'avoir, c'était important pour moi. Merci. Et continue comme ça en tout cas dans les battles et continue à tout déchirer. Merci, ça fait plaisir. Merci frérot. Suivez Los Crapulos. Yes.